D'abord un premier mot, Monsieur le Président, cher collègue Stéphane, qui a eu l'idée effectivement de tenir cette rencontre ici à l'UNESCO. C'est un mot d'accueil, c'est de vous dire la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le monde de la Croix-Rouge, que je connais bien, puisque en 1986, ça a été l'une de mes premières missions, toute jeune recrue au Quai d'Orsay, à la direction des affaires juridiques, de me retrouver à la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui s'est réunie à Genève, qui a été une conférence d'ailleurs assez compliquée, et qui a été la conférence qui a calé, je dirais, sur les questions des rapports entre le monde palestinien et le monde israélien. Le sujet est toujours d'actualité, plus de 30 ans après, et qui est aussi cette conférence générale qui a abouti au fait que la marque de la Croix-Rouge, cette magnifique Croix-Rouge que porte le CICR, et que porte d'ailleurs la Croix-Rouge française, ne devait pas être trop galvaudée, et que c'est à cette époque-là que a été abandonnée en quelque sorte l'utilisation trop commune du symbole de la Croix-Rouge. Donc je garde, dès le début de ma carrière de diplomate, une très forte impression de ce monde de la Croix-Rouge qui est en évolution permanente. Alors vous êtes ici dans un autre monde qui est celui du système des Nations Unies, puisque l'UNESCO est d'abord et avant tout une institution spécialisée des Nations Unies, comme d'autres. Beaucoup sont installés d'ailleurs à Genève, à côté du CICR, l'OMS en particulier, mais pas seulement. Et vous avez ici, donc, à Paris, l'organisation qui traite, et ça a été la volonté de ses fondateurs dès l'origine, en 1945, son installation à Paris en 1946, à la fois d'éducation, de recherche scientifique et de culture, avec une approche englobante. Léon Blum avait l'habitude de dire que c'est la conscience des Nations Unies. Et je crois qu'il faut ne pas oublier à la fois que l'UNESCO est une des institutions spécialisées des Nations Unies, et d'autre part qu'elle a ce rôle à la fois très ample, puisque c'est un champ d'activité humaine très vaste, mais ce qui fait le lien, si je peux dire, entre ces différentes activités, c'est évidemment l'homme et une certaine forme d'humanisme. Donc c'est dire s'il y a une grande cohérence entre ce que fait la Croix-Rouge dans ses diverses natures et ce que fait l'UNESCO ici à Paris. Pour tout vous dire, actuellement, en particulier, nous avons contribué à élire une directrice générale française parce que il fallait, en quelque sorte, comme nous disons, mener une transformation stratégique de cette organisation.